nzambe twasikilila tuli tutumbisha jina lya bedilo lwechi bwana ba udutu itabuja kumpala koyeba chanza chebe chikala nbonso bali mwabeyo kaula muchima wa muntu yonso na shibali batupelejile mukapepela na shibali basomba mwabeyo michima ya bikala milongolo la kwa kidila DJ ubayeshe kukola bakuteka meyo onso muchenze jine kwa alama jinkande mena mitimo yonso pesa mu michima jinshingula makalenga na makokeshele mafu nimwe bamusanja weka utukwachisha mukala mwana bakutushinjikisha mujya mukana wa Yesu Kristo amen Zambi atamba kuno benesha likola que Dieu vous bénisse. Tuti Nous saluons tous ceux qui nous suivent et de là où ils nous suivent. Nanga tutamba kwela bana betu badihabu badjungu isha basambele netu en ligne kulisakalo wa Lubumbashi. Surtout ceux-là qui se réunissent du côté Lubumbashi pour prier ensemble avec nous. Nichena mpomoi bakwa badi sangi shahabu kulisakalo wa kumbushimai basambele netu chahao. Sans oublier ceux-là qui se réunissent aussi en Boujumaï, prier ensemble avec nous. Bandi ngela moi ni précision abu badi bangenza signe ne bandeshe ni tudi badjungu isha tusambele netu. Ceux-là à qui je salue avec précision, ce sont eux qui m'ont fait signe disant que nous prions ensemble avec vous. Biodiense ni wehe ba ungenze signe bwa tutusambele netu dimani chako kabidi moi bakutela mwaba hudu sanganyibwa dina diamonashi. Si tu arrives à me faire aussi signe de là où tu es, donc je n'oublierai pas citer ton nom. Bien-aimé, tu vois, banga tamahanga dika bakwimana kumpala kwa nzambi munda muamatu kwa asatu. Les décisions ont été prises pour se tenir 3 jours devant Dieu. Nikiachila kakulomba nzambi bwana ikana bwana bakufila ditalala mumusoko wetu wa Kongo wa mungalati. Dans l'objectif de prier Dieu pour qu'il établisse la paix dans notre pays. Nukubwa matu kwa atu bateka hawa mwaba asatu jalelu njumekani nidikala diandekele. Alors pour ces 3 jours particuliers, donc aujourd'hui et le dernier. C'est le dernier pour cette organisation qui était spéciale, mais nous, on ne laissera jamais prier en faveur de même si nous allons achever ce culte aujourd'hui, mais ayons toujours l'habitude de prier en faveur du Congo. Notre thème majeur est intitulé « Nos yeux sont sur toi ». Amalek vaincu par Israël. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème mineur appelé Amalek vaincu par Israël. Nous devons montrer par quel moyen Israël est arrivé pour vaincre Amalek, et par là nous allons aussi expliquer qu'est-ce que c'est Amalek. Alors après l'explication de tout ceci, nous allons passer aux requêtes pour prier. Exode chapitre 17 versets 8 à 16. Nous lisons le livre d'Exode chapitre 17 verset 8 jusqu'à 16 au nom du Seigneur. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort.
Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de la paix. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Zambi, anu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jumaini, boa Moïse, bon sumba manini, udintu amulongo wachisamba cha Israël. Tous vous savez que Moïse était le leadership d'Israël. Yeye kibomwika lombola bene Israëla, mushali zambi. C'est lui qui a été établi par Dieu pour conduire Israël. Na kuchikondo chinzani witaba wakuba songidila mobianza bya bene Egypte nikuba tuala bwa nibakaya na bulaba bulayi. Alors le moment où Dieu accepte de les livrer entre les mains des Égyptiens et les amener dans la terre promise, bene Israël mba tutekena. Israël a croisé beaucoup d'obstacles. Parmi ces obstacles, on nous fait voir un grand obstacle que les autres qu'ils avaient croisé. Ils avaient combattu contre beaucoup de royaumes. Ils ont vaincu ces tribus facilement. Mais une autre tribu a dû vaincre Israël si ce n'était pas l'intervention de Dieu. C'est la tribu des Amalécites. D'où proviennent la tribu des Amalécites. Écoute-moi attentivement. Ces gens-ci, ils étaient parmi les tribus de gens des montagnes de Séir. Mais ce n'était pas précisé que les Amalécites s'y trouvaient, mais ils étaient parmi les Édomites. Ils ont combattu Israël d'une manière dépassée. De telle façon que, pour la première fois, Moïse lève ses mains et prie Dieu. Mais les mains arrivent à se fatiguer. Commence à rabaisser. Pour comprendre quel a été le niveau ou la durée des combats. 40 jours et 40 nuits. Moïse étant quelqu'un qui a prié Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, les mains levées sans être fatigué. Mais ces jours-là, quand il y a eu guerre entre Israël et Amalek, ses mains s'est fatiguées et il aurait fallu qu'il y ait une assistance pour assister ses mains. Là, je profite pour vous conseiller. Tu peux te dire quelqu'un qui prie beaucoup. Que Dieu te bénisse.
Il y a certaines choses pour lesquelles tu peux lever tes mains, te fatiguer avant qu'elles prennent fin. Il y a certaines situations pour lesquelles tu peux être à genoux jusqu'à fatiguer sans que celles-ci prennent fin. Il y a certaines situations où tu peux prier poitrine contre terre jusqu'à fatiguer. Certaines situations tu peux jeûner, mais les gros intestins et les petits intestins te compliquent. Mais il n'y a aucun changement. En ce moment-là, il faut que d'autres gens viennent te secourir avec leur prière. C'est pourquoi Paul recommande aux Éphésiens, chapitre 6, en disant faites toutes sortes de prières et n'oubliez pas aussi de prier pour moi. C'est lui qui prie en ta faveur. Un jour, il aura besoin que tu mélanges tes prières à ses prières. C'est pourquoi la guerre qui est attaquée les Congolais, même si différents serviteurs de Dieu, nous aussi en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas croiser les bras dire qu'ils ont déjà prié. Il faudrait qu'on puisse ajouter nos prières à leurs prières. Il faudra que d'autres serviteurs de Dieu ajoutent les prières aux prières faites. En vue de pouvoir convaincre ou vaincre la guerre qui est au Congo. Les Amalécites plutôt, c'est la postérité de Saïd, celui-ci qui est frère à Jacob. Selon les coutumes des Israélites, et ils étaient polygames. Et il enfantait autant des enfants. Je vous dis, chaque postérité de Saïd n'ont pas aucune part dans la lignée des promesses que Dieu avait faites à Israël. Selon leurs coutumes, ils gardaient toujours une dent contre la postérité. S'ils font une tribu qui veut faire combat à l'Israël, ils s'alliaient à cette tribu. Ils s'étaient comportés, ils se comportent encore comme les adversaires de la postérité de Jacob. Ces gens-ci. Voilà, c'est de cette postérité que provient Aman, celui-ci qui avait préparé la pendaison pour pendre Mardoché. Là, vous allez comprendre quelle catégorie de gens. Aman, la postérité de Saïd. C'est pourquoi c'est pourquoi la présence de Mardoché assise à la porte du palais royal ne plaisait pas à Aman. Voilà. Ni lufu duwa amana mudongo lo labo kusebe ya Mardoché kucho wejaji amana wakafoko
ni baka shebe ya famille wenda mujima baka nyanga bintu benda bionso baka esa famille wa Mardoché ni Esther. Voilà maintenant que le Tout-Puissant avait arrivé à sauver tous les enfants d'Israël. Et la pendaison que Aman avait préparée pour Mardoché, lui a été pendu à cette pendaison. Que cela soit une grande leçon. Une grande leçon pour quiconque veut combattre celui que Dieu a établi. La postérité d'Esaü. Et demeurer dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est pourquoi Dieu a vu Isaac. Il a renouvelé l'alliance faite avec Abraham. Dieu contacte Jacob. Renouvelle la même alliance. Dieu apparut à Moïse en Égypte. Dans la terre des Madian. Le voilà renouvelé encore. Mais nulle part. Aucun part. Nulle part on a vu là où Dieu a renouvelé l'alliance qu'il avait fait avec Abraham pour la renouveler avec la postérité de Esaü. C'est pourquoi la postérité de Saïd. S'était comporté et continue à se comporter comme les adversaires de la postérité. Mais ce que je citais de Aman. Ça c'est une grande leçon à quiconque veut combattre celui que Dieu a établi. Quelle que soit la résistance. Quelle que soit la résistance. Lorsque Dieu trouve que tu es prêt à remporter la victoire si c'est lui qui l'a établi. Directement Dieu va placer ses stratégies. Là même si tu arrives à échapper au coup de celui que tu veux combattre, tu ne peux pas échapper au coup de Dieu. Dieu a promis aux enfants de Jacob, disant que je vous ai racheté de la servitude égyptienne. Je vous donne la terre des Canaan. Dans cette terre se trouve du miel et du lait. En possession il faudrait que le fils de Jacob sorte de la captivité pour entrer en possession de la promesse faite par Dieu. Dès lors qu'il sort, Pharaon les poursuit pour les prendre encore en esclavage. Le mettre en servitude. Et Dieu dit c'est fini. L'esclavagiste ne vient pas deux fois. C'est une seule fois seulement. Lorsque celui-ci est délivré, laisse-lui être indépendant. Le Congo était sous colonisation. Depuis 1960, alors c'est depuis 1960 qu'il eut son indépendance avant notre naissance. Mais aujourd'hui, il paraîtrait que les colonisateurs du Congo, ils se sont transformés. Ils se sont mélangés parmi d'autres gens. Ils se sont infiltrés parmi les vassaux. Dans l'objectif de pouvoir coloniser pour la deuxième fois les Congo.
ce qui s'était arrivé avec Pharaon plutôt, soit une leçon à ceux-là qui veulent coloniser Congo pour la deuxième fois. Dès que tu délibères l'esclave, il faut être content qu'il soit ton ami. Il faut vouloir que l'esclave soit ton ami. Il faut vouloir que l'esclave soit ta connaissance. Parce que le néocolonialisme est interdit par la Bible. La Bible dit, lorsque l'esclave passe 7 ans d'esclavage, on publie le jubilé pour les délibérer. Après avoir les délibérés, c'est fini, il ne sera plus colonisé. À moins que lui seul, par sa volonté, arrive à dire que je ne quitte pas la colonisation, je reste seulement chez mon maître. Alors la Bible dit, on voit le maître un anneau au nez pour dire qu'il est esclave éternel. Alors quand le Congo a eu l'indépendance, il a dansé. Il a chanté l'indépendance, notre liberté. Alors tous les efforts que vous pouvez conjuguer pour néocoloniser le Congo, quand les grandes armées et les grandes puissances, certains d'entre eux peuvent avoir de la honte à travers les mains des chrétiens au Congo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse tout enfant congolais. Que Dieu affermit toutes les autorités congolaises. Lorsque Israël partait pour la possession de la promesse, le roi d'Amalek, il envoie ses troupes pour livrer guerre contre Israël. Sans rien faire. Parce qu'Israël, quand il passait par un village, si ce troupeau habitait les choses des gens, il devrait demander le prix des biens. Il payait le prix des biens détruits. Amen. Ni bwalukuna lo ni popo bobika na ndela ya Esau ni abandela ya anyela ku histoire wa kuakala ba kuyaka chama kana mpindi obezele la kompala ni bimwa mabya mujitu wa boni ni bibiru binena. Alors Amalek, à cause de la haine, à cause de la diversité, comme eux faisaient partie de la postérité de Jaïr et les enfants d'Israël de la postérité de Jacob, ils sont alors partis pour se barricader devant l'Israël. Après avoir combattu autant de jours, Israël qui ne pouvait pas s'en sortir, Moïse dit à Josué, parce que pendant que Moïse était en vie, Josué avait le bâton de commandement de l'armée israélite. Aaron était sacrificateur. Alors Moïse dit à Josué, prends tous les sommes de guerre pour aller sur le champ de bataille, avec tout le plan que tu as pour combattre Amalek. Même Moïse, moi Moïse,
Moïse, ni Aaron, avec Aaron ni Hur, et Hur, tu as écouté nous allons monter à la colline pour évoquer Dieu. Que Dieu puisse conduire les armées d'Israël. Parce que je vois que le combat est acharné. Nous voyons qu'il y a quelque chose maintenant qui se filtre dans ce combat. Amen. La Bible dit que Josué fit ce que Moïse lui avait dit et a amené les hommes de guerre d'Israël dans le champ de bataille. Josué n'a pas emporté la victoire. Et quand Moïse a vu que Josué n'a pas vaincu, il a levé ses mains. Il a commencé à prier. La Bible dit, pendant que Moïse levait les mains, l'Israël était le plus fort dans les champs de bataille. Mais les mains de Moïse ont été fatiguées. Quand les mains ont été fatiguées, il les a arrêtées. Et voilà Amalek qui commence à repousser Israël. Et lorsque Aaron et Hur ont vu cela, la Bible dit, ils ont placé la pierre pour Moïse. Il s'est assis. Là, je vois que premièrement, il priait tout en étant. Maintenant, il s'assoit sur la pierre. Aaron et Hur, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, ont soutenu les mains de Moïse. La Bible dit, Israël vaincu Amalek par l'épée. Après tant d'efforts conjugués et l'intervention de Dieu, Moïse a levé un autel. Ayant offert à Dieu, Moïse nomme l'autel. Elle dit Jéhovah ici. Donc la victoire qui provient de l'Éternel. J'ai levé les mains. Les mains qui ont saisi la verge a touché le trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la victoire. La Bible atteste. Moïse s'est juré en ce place. Au nom de Dieu, au nom de l'Éternel Dieu. Il s'est juré au nom de l'Éternel. Disant que pour cette souffrance dont nous sommes victimes, et à cause de nos confrères qui ont trépassé, alors que nous sommes vraiment en débandade, Amalek qui nous empêche d'entrer en possession de nos promesses. Moïse fait des déclarations. Il dit à Dieu, à cause de ce que Amalek nous a fait, de génération en génération, toi, Dieu, tu dois combattre contre Amalek. Même si moi, Moïse, je suis mort. Même après la mort de Josué, Dieu n'abandonne pas Amalek en paix. Parce que toi, Dieu, tu nous mets en génération qu'il paye le sang d'Israël qui a coulé. C'est pourquoi après que Israël est arrivé, maintenant il demande au roi. Samuel pas prophète, n'est pas juge. L'Israël a besoin de roi. Alors Samuel dit que nous sommes conduits par le sacrificateur.
Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais ils m'ont rejeté, moi Dieu qui t'a établi. Donne-leur un roi de leur choix. Israël a choisi Saïd. Après que Saïd était roi, Dieu lui donne la première condition. Samuel t'a déjà comme roi d'Israël. Réunis tous les hommes de guerre d'Israël. Je me rappelle la souffrance dont l'Israël était victime. Descends maintenant parmi les Amalécites. Tu dois tuer toutes les bétails, tu dois exterminer. Tu dois exterminer tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient voulu résister devant celui que Dieu avait établi. Ils avaient voulu résister devant la volonté de Dieu. Ils ont voulu résister devant la promesse que Dieu voulait donner à ses bien-aimés. La personne que tu combats, bien-aimé, à moins que tu questionnes Dieu, pour arriver à comprendre si Dieu l'a établi ou lui seul s'est établi, à moins que tu te questionnes beaucoup, pour savoir ce qu'il fait, c'est sa volonté ou bien la volonté de Dieu. Si il arrive que ce Dieu qu'il a placé, tu ne lui feras rien. Ce n'est pas moi qui ai dit. La femme d'Aman dit à son époux, si Mardoché, il est juif vraiment, Aman, tu ne feras rien devant lui. Tu te retrouveras par terre. Quelqu'un qui a Dieu, la tribu qui a Dieu, on ne peut pas vraiment l'affronter. Si tu veux l'affronter, Dieu se tient debout. Si tu veux l'affronter, Dieu va descendre. C'est pourquoi j'ai dit que mon Dieu puisse descendre à cause des Congolais. Pour combattre ceux qui combattent les Congolais. Blanc qu'il soit, rouge qu'il soit, noir qu'il soit, voisin qu'il soit, mais notre Dieu puisse descendre pour les combattre. Voilà comment Amalek avait combattu. Là, Israël était sous la conduction de Moïse. Moïse est mort. José est mort. Maintenant, Israël est sous commandement de Saül. Voilà Dieu qui dit à Saül, je me rappelle. Oh mon Dieu. Rappelle-toi la souffrance dont nous sommes victimes. Rappelle-toi les nombres de morts. Rappelle-toi la destruction, la violation effectuée. Notre Dieu ne soit pas calme. Si tu serais calme, où irons-nous? Montre-nous celui qui peut plaider à notre cause. Montre-nous celui qui puisse nous sauver. Qui autre combattra à notre cause? Qui autrefois vraiment nous donner la justice? Ceux qui peuvent combattre, ceux qui peuvent vraiment nous justifier. Voilà, ce sont eux qui nous fassent combattre. Si ce n'est pas toi, où irons-nous l'Éternel? Ferons-nous notre
notre Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Saïd, faut exterminer. Pourquoi? Parce que Dieu s'était irrité. Parce que ce que Dieu avait promis à Israël, ce n'était pas de bien emprunté à Amalek. C'est pourquoi bien aimé, Dieu s'est enflammé de colère et a jugé bon de combattre à la place des Amalécites. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'Israël puisse entrer en possession de ses promesses. Aujourd'hui même, Dieu a voulu de nous placer au Congo et prendre des richesses, les placer sous le sol. Premièrement, que nous nous réjouissons de nos richesses. Après quoi, ce sont les voisins, les connaissances, les amis peuvent aussi s'en réjouir. Mais aujourd'hui, il y a les nations qui se sont réunies, qui résistent, disant que le Congo meurt affamé, que le Congo meurt dans la pauvreté, que le Congo soit un pays de faiblesse, des gens n'ayant pas la renommée. C'est pourquoi bien aimé, Dieu s'était enflammé de colère et a dit à Saïd de pouvoir exterminer les Amalécites. Aujourd'hui le même Dieu, il s'est encore irrité quand il voit le nombre d'innocents qui meurent. Les cris des innocents sont montés devant Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ainsi, toutes les nations qui se sont réunies pour combattre le Congo, après avoir combattu, ils ne feront rien, parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous convaincra jamais. Dieu va convaincre à notre après la victoire de Dieu. Notez bien, Dieu va frapper des punitions ces nations. Ces pays payeront au centuple et leur peuple. Ils vont aussi s'enfuir comme les Congolais sont en train de s'enfuir à l'est. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié pour donner à ces nations des présidents, des conducteurs chrétiens. C'est là que Dieu va révéler en leur moment. Ils vont demander par ils vont demander à cause de tout ce que tous les gens avaient fait. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le mensongera. Donc c'est lui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Dieu ne revanche pas. Dieu ne laisse pas ça revancher. Dieu dit que laissez la vengeance m'appartient. De génération en génération, Dieu aura vengé de génération en génération tous les pays qui se sont alliés pour combattre le Congo. Je ne sais pas si je serai en vie ou bien je serai entre les mains de mon Dieu. Mais ce que je dis, si tu comprends que je suis serviteur de Dieu, sache
je dis n'est pas ma volonté, plutôt c'est la volonté de Dieu. Que l'Éternel puisse vous assister. Moïse a levé ses mains pour faire renfort à leur armée. L'armée trouve la force pour vaincre Amalek. C'est pourquoi, bien-aimé, toi avec qui nous sommes ici, et toi qui nous suis par les réseaux sociaux, maintenant je te demande de pouvoir te lever tes mains. Et le main que nous allons lever, primo, c'est pour soutenir notre armée qui est au front, qui est en train de livrer guerre contre M23, qui livre guerre contre les gens de Haïti, qui livre guerre avec tous les autres groupes. Bien-aimé, tiens-toi debout et lève les mains comme moi pour soutenir notre armée. Commence à parler maintenant. Dis à Dieu. Tu dois dire à Dieu, c'est toi Dieu qui avait assisté l'armée d'Israël qui combattait contre l'Amalek. Aujourd'hui, descends pour assister l'armée congolaise et son président qui sont dans le champ de bataille contre les rebelles. Prions au nom de Jésus. Père céleste, grand Dieu, l'Éternel, le conducteur des armées célestes, je t'informe maintenant. Descends dans le champ de bataille à l'est pour assister, secourir l'armée congolaise dans la guerre avec M23, dans la guerre avec le ADF, dans la guerre avec des groupes de rebelles. Donne-leur la force qu'ils avancent, assiste-leur, qu'ils nous fassent plus forts que les alliés, que tes armes se mélangent à leurs armes, que les soldats se mélangent à nos soldats. Commence à les conduire, commence à les orienter. Toi, Dieu, il faut leur porter des lunettes célestes, qu'ils voient même pendant la nuit. Place-leur des antennes célestes, qu'ils captent tout ce que l'ennemi est en train de faire, qu'ils voient tous les plans montés par l'ennemi. Que ta main soit avec notre armée. Pour ceux qui entourent les limites de notre pays, pour protéger, que ta main soit avec eux. Donne-leur la force, donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, donne-nous la sagesse, la force. Alors passe devant eux, sois devant eux. Marche en victoire, marche en victoire. Que les adversaires, que les rebelles tombent, que les rebelles s'enfuient, que les rebelles s'enfuient. Au nom de Jésus.
Yoka mon angami. Tes mains levées. Tu vas prier l'Éternel. Que notre Dieu puisse donner du succès à toutes les démarches diplomatiques faites par le président. Prions au nom puissant de notre Seigneur. Que toutes les démarches diplomatiques aient du succès et de la réussite. Ouvre les portes au président congolais. Les portes pour contacter de différents présidents. Afin de pouvoir chercher la paix du Congo. Toutes portes qui nous sont ouvertes. Quiconque il faut causer avec lui afin de se paix. Que les problèmes touchent celui-là. Que ses paroles soient comme de l'épée qui pique de champ. Si il a proposé un problème à quelqu'un, que celui-ci ne se repose pas avant qu'il ne réponde. Que celui-ci ne trouve pas du sommeil afin qu'il ne donne la bonne solution. Toi, Dieu accompagne notre président. Ouvre toutes les portes qu'il est en train de ouvrir. Toi, Dieu assiste notre président. Enlève tous les obstacles à placer devant lui. Enlève toutes les mauvaises conditions qu'on lui place. Ouvre-lui les portes. Que toutes les voies soient ouvertes. Que toutes les portes soient ouvertes. Mets-le en relation avec de grands décideurs. Mets-le en relation avec des multinationaux. Mets-le en relation avec des grands colons, des grands millionnaires. Il se manifeste-toi notre Dieu. Je te demande pour les protéger. Je te demande pour les délibérer. Que tous les plans que l'adversaire est en train de préparer contre sa vie échouent. Tous les projets de l'ennemi contre sa vie échouent. Toutes les activités des ténèbres, que cela puisse échouer. Tout ce qui a été placé puisse être dans les chaînes. Ta main soit avec lui. Ta main l'accompagne. Sois son conducteur. Sois son appui. Parce que tu es un Dieu. Quand vous serez avec moi, personne ne sera contre vous. Sambela bien-aimé. Sambela bien-aimé. Yoka, écoute. Nous devons pouvoir prier avec les mains. Pour demander la réussite,
à toutes les démarches faites par différentes couches des autorités. Toutes les démarches faites par ceux de gouvernement. Toutes les démarches faites par les gens des sociétés. Que cela trouve du succès et de la réussite. Parce que tous sont à la recherche de la paix congolaise. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous soutenons tous ceux qui font des démarches pour la paix. Dans la politique, les membres du gouvernement, les membres des différentes ONG qui font la société civile, les différents serviteurs de Dieu qui prient Dieu, ceux qui étaient dans le stade des martyrs pour prier, nous les soutenons par cette prière. Nous voulons que toi, Dieu, puisses te manifester. Écoute bien aimé, Yoka. Les mains levées toujours. On prie Dieu maintenant. Que Dieu puisse consoler ceux qui se trouvent à l'est. Ceux qui prient. Ceux qui sont dans la fuite, qui ne savent pas comment prier. Même ceux-là qui ne prient pas. Ceux-là qui abandonnent leur maison pour rester en brousse. Ceux-là qui se réfugient dans les pays voisins. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu soit leur assistant. Que Dieu les console. Que Dieu puisse toucher des gens de bon cœur pour les secourir. Que Dieu puisse sauver. Les sauver de toutes les difficultés lorsque les gens se trouvent dans la vie. Prions au nom de Jésus. Nous assistons ensemble. Que notre Dieu puisse assister. Qu'il console ceux-là qui sont en fuite, ceux-là qui se réfugient dans les pays voisins, ceux-là qui se trouvent dans les difficultés pendant cette guerre à l'est. Que notre Dieu puisse assister tout le monde. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, mais tous en cœur à l'est du pays. Que l'Éternel puisse assister. Que l'Éternel puisse consoler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yoka, écoute maintenant. Bien-aimés tous, nous sommes à genoux. Soyons à genoux, bien-aimés. Et les mains doivent être levées. Tu dois dire maintenant à Dieu. Cette guerre qui fait tuer des innocents. Nous te prions.
Que cette guerre puisse retourner d'où elle vient. Tout que cette guerre puisse retourner à ceux-là qui l'ont suscité. Prions au nom de Jésus. Cette guerre, l'Éternel. Cette guerre qui a laissé des femmes perdre. Cette guerre qui fait des enfants des orphelins. Qui a fait des hommes veufs. Cette guerre qui a fait des élèves illettrés. Cette guerre qui a laissé des travailleurs sans boulot. Nous nous renvoyons cette guerre à ceux qui l'ont amené. Que cette guerre emprunte rentre par le chemin par lequel il était venu. Que la guerre va au-delà des limites du Congo. Pour pénétrer le pays d'où elle est venue. Que la guerre revienne aux mains de ceux-là qui l'ont amené ici. Retour à l'expérimentaire. Retour à quiconque a suscité cette guerre. Que la guerre retourne à tous ceux qui étaient à conseil pour la susciter. Tous ceux qui ont pris part au conseil. Tous ceux qui ont contribué avec leurs armes. Tous ceux qui ont contribué avec différents biens pour cette guerre. Qu'ils soient dans notre pays. Qu'ils soient en dehors de notre pays. Que cette guerre soit des retours. Nous retournons cette guerre. Nous renvoyons cette guerre. Qui l'avait suscité. Écoute, tiens-toi debout. Tu te tiens debout. Maintenant, tu ne lèves plus tes mains. Parce que nous voulons faire la prière d'autorité. Nous allons briser des différentes alliances faites contre notre pays par les régimes qui s'étaient succédés. Brisons toutes ces alliances au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
nyonso ya mabe salema na kombo na Yesu. Yoka bien-aimé. Netu yaka onkola. Nous allons renverser Projet yosi ya lukino. tous les projets ennemis. Mieza contre litunga dietu. Fait contre notre pays. Contre mfumo wa litunga dietu. Fait contre notre Mieza président. contre gouvernement wa litunga dietu. Fait contre le gouvernement. Aletubi rambe Dios au nom de Jésus Christ. Renversons Masia. Toso koisa. Projet nyonso mabe. Oba zosala contre mokonzi ya mboka. Oba zosala contre gouvernement. Pona kishenda tina gouvernement. Lelo toso bebisa. Toso renverser. O nyonso mapia molili. Nyonso ya mabe. Ya bisika bazosangana. Bazokana na kamabe. Bazokana na kasoni. Pona tina gouvernement oyo. Pona tina mokonzi ya mboka. Nyonso mokano mabe. Eba na kobebisama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toso bebisa. Complot nyonso. Osalema na kuku. Ebima na mposa. Ebebisama. Ebebisama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na kolo Yesu. Onyoso mokano mabe. Onyoso maloba mabe. Obasa ko deklare. Na kombo na kolo Yesu bebisa. Bien-aimé. Bien-aimé. Netukanga tabuko keshi. Nous allons prendre l'autorité pour chasser tous les esprits méchants qui provoquent la guerre dans les pays, qui profitent pour susciter du sang. Tous les esprits qui provoquent la guerre, qui provoquent de l'adversité et de la haine. Chassons-le au nom de Jésus. Dans la même attitude, nous allons chasser tous les mauvais esprits qui provoquent des pandémies et des épidémies. Des épidémies et des pandémies. Des maladies qui font souffrir des gens.
Nous sommes maintenant le moment où tu prends tes besoins. Pour ta vie. Tes projets. Ou tes affaires et tes activités. Le voyage que tu prépares. Même pour ton mariage. Même la stérilité. Chacun doit prier pour sa cause. Prie pour tes besoins maintenant. Prions maintenant. Samela pona likambo na yo. Samela pona maladi osanango. Père Céleste, ils sont venus maintenant pour prier en faveur de ta nation. Et aussi sont assujettis par accepte de voir la souffrance de chacun. Même ceux-là qui sont avec nous. Même ceux-là qui nous suivent dans les états. Que ta main touche chacun. Réponds à chacun. Que ceux qui sont dans les célibats trouvent le mariage. Donne la richesse à ceux qui sont dans la pauvreté. Donne la maternité à ceux qui sont dans la stérilité. Que le malade soit guéri. Que ceux qui ont des problèmes, il faut les juger. Que ceux-là qui ont des conflits diaboliques sont relevés. Que ceux qui se trouvent dans les mauvais sorts en délivrent. Que ceux qui se trouvent dans les malédictions en délivrent. Que ceux qui sont dans les difficultés console-les. Face à chacun. Selon sa demande. Assiste chacun. Selon sa difficulté. Bien-aimé, tu prends l'autorité pour chasser tous les mauvais esprits. Les esprits méchants qui t'amenaient la souffrance. Chassons-les au nom de Jésus. Les mauvais esprits qui t'amenaient la souffrance, qui t'apportaient difficulté. Les mauvais, les méchants esprits. Les esprits de maladie. Les esprits de stérilité. Les esprits du célibat. Les esprits qui ne proclament pas les noms du Seigneur. Je vous chasse. Sortez maintenant. Partez maintenant. Sortez maintenant. Allez-y maintenant dans les desseins. Allez dans les rochers. Au nom de Jésus. Que tous les liens diaboliques soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Que toutes les maladies soyez guéris maintenant. Soyez guéris. Je renvoie l'ange de séjour des morts. Maintenant prends fuite. Sors d'ici. Sors de Dieu. Sors de maintenant. Va maintenant dans les calvaires. Va maintenant dans les calvaires. On a puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a exaucés. Il a accompli tout ce que nous avons demandé. Dis-lui merci maintenant au nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu fais toutes nos demandes. Merci. Tu donnes la victoire. Merci. Parce que tu donnes la paix. Merci. Parce que tu donnes la prospérité. Merci. Parce que tu guéris. Merci. Parce que tu délivres. Merci. Parce que tu bénis. Que nos remerciements montent devant toi. Ainsi t'avons-nous prié au nom de Jésus. Ils ont tous Amen. 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 Des acclamations. Tu t'es acclamé dans le nom puissant
C'est notre Seigneur Jésus-Christ.